Bonjour, Bonjour. bonjour, Frédéric Bernard, praticien du Reconnective Healing et de la reconnexion, et moi-même, Caroline Lagouge, praticienne du Reconnective Healing et de la reconnexion. Donc, c'est une modalité énergétique qui est apparue dans les années 1993 aux États-Unis, entre les mains de Eric Pearl, un chiropraticien de Californie, et qui a été développé autour de la planète d'une manière considérable, et en France aussi, mais d'une manière un peu plus discrète. Donc aujourd'hui, comme c'est un accès en fait qui est surprenant parce qu'il est accessible à tout le monde, quelle que soit l'expérience de métier ou d'aventure de la vie, en fait, dès lors qu'on a envie d'entrer dans cette modalité énergétique, c'est-à-dire un accès à une intelligence de vie supérieure qui permet d'harmoniser la vie, qui permet de donner notre potentiel idéal en perspective, en fait, si on a envie de se former, c'est possible, quel que soit le métier d'où vous venez ou les études. Et aujourd'hui, Frédéric Bernard et moi-même, nous sommes artistes en fait, et c'est pour ça que j'ai demandé à Frédéric de venir témoigner de cela, parce qu'on a ce point commun. Moi, dans le monde de la danse et du théâtre et de la chorégraphie, et lui dans le domaine de la musique et de la voix en particulier. Voilà, donc on va demander à Frédéric de se présenter, et puis ensuite on vous parlera plus précisément du Reconnective Healing et de la reconnexion. À toi, Frédéric. Merci Caroline. Oui, bonjour, donc Frédéric Bernard. J'ai un parcours comme tout le monde, toujours un peu complexe. Je suis au départ chanteur comédien, chanteur opéra, opérette, comédie musicale, un peu musique sérieuse, technique. Et puis je suis passé chez les comédiens un petit peu, et puis je suis revenu souvent chez les chanteurs. Et puis il y a 13 ans maintenant, je me suis tourné vers une recherche spirituelle, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai découvert la reconnexion sur un hasard, fameux hasard des thérapeutes. Voilà, donc la reconnexion s'est présentée devant moi et ça a été une vraie révélation, sans jeu de mots, hein. C'était une vraie reconnexion. Et ça fait 13 ans. Donc voilà, par le livre, c'est tout bête, mais moi, mon accès, ça a été le livre d'Eric Pearl. On en parlera peut-être, Guérir et se guérir. Voilà, et c'est tout bête, c'est commencé à la FNAC. Voilà. Et à partir de là, à partir de là, j'essaie de faire le lien. Je commence à faire le lien d'ailleurs avec ces années entre le musicien, l'artiste, le chanteur et l'accompagnant aujourd'hui par le cognitive healing, par la reconnexion, par cette écoute différente, complète des personnes et puis de ce qui nous entoure. Voilà, en gros. Merci, Frédéric. Donc, je vous présente un petit peu le Reconnective Healing. Frédéric, s'il a envie, il complétera si besoin. Le Reconnective Healing, en fait, c'est un accès au champ informationnel qui est là, présentement, ici et maintenant. Ce n'est pas une méditation. La personne qui vient recevoir un Reconnective Healing, en fait, elle est allongée sur une table de massage, par exemple, et le praticien est à côté, il ne la touche pas. Et avec ses mains ou sa présence, en fait, cette personne active le champ informationnel qui est avec le praticien lui-même, et il entraîne le champ de la personne qui vient recevoir le Reconnective Healing. Alors, ce champ informationnel, en fait, on sait assez peu de choses sur lui parce que c'est quand même assez récent d'avoir cet accès. Jusqu'à présent, dans le XXe siècle, on a eu accès à, on va dire, des énergies qui venaient en canal, c'est-à-dire qui souvent été reçues par un canal et qui étaient transmis par les mains.
ou bien qui était en analyse avec les chakras, donc on était plus en relation avec une anatomie énergétique, comme les chakras, ou encore, par exemple, les champs énergétiques qui sont autour du corps physique, comme le champ éthérique, le champ émotionnel, voilà, différentes strates comme ça, où en énergétique, on peut jongler du chakra au champ, aux différentes bulles, on va dire. Donc, jusqu'à présent, on était en lien avec des pratiques qui étaient dans le domaine complémentaire à la santé, bien sûr, mais qui restaient quand même entre guillemets, bien sûr, des traitements, c'est-à-dire qui visaient à un mieux-être en particulier, comme par exemple un problème au dos, au genou, ou peu importe, mais enfin voilà, le praticien essayait de viser quelque chose dans son processus avec la personne qui venait le visiter. Aujourd'hui, avec le Reconnective Healing et la reconnexion, c'est différent. En fait, le praticien a accès au champ informationnel, hein, qui est le champ quantique. Donc, c'est un champ où les énergies positives et négatives, en fait, sont équilibrées. On appelle cela le champ du point zéro. Et dans cet espace, en fait, quand le champ est équilibré, en fait, on arrive à un espace, en fait, où il n'y a plus le bien et le mal. On est dans un espace qui est illimité, aussi bien sur la verticalité que l'horizontalité, hein, d'un point de vue spirituel ou matériel. En fait, c'est à la fois dans la matière et en dehors de la matière, à l'infini et profondément en soi. On est vraiment dans des dimensions qui dépassent largement les 4 dimensions que l'on connaît avec le temps. Et donc, on entre dans un espace où le praticien ne va pas essayer de changer quelque chose ou d'améliorer quelque chose chez l'autre, puisqu'il n'est pas là pour analyser ou poser un diagnostic, tout au contraire. Il doit mettre de côté tout ce qu'il sait de la personne qu'il vient et il doit simplement activer le champ informationnel, c'est-à-dire que dans cet espace du champ du point zéro, dans cette vibration, en fait, on est en relation avec le potentiel idéal puisqu'il est illimité. Il n'y a pas de frontières, et donc le focus disparaît. Et c'est vraiment une mise à disposition de ce champ pour la personne qui vient au cabinet. Et donc, c'est tout à fait particulier. On change de paradigme, hein. On passe il y a des choses à régler, il y a des problématiques chez une personne, à les problématiques, c'est pas ça, c'est pas par là que le praticien, il met à disposition, en fait, et c'est l'intelligence de vie qui va s'occuper des problématiques et qui va choisir les choses essentielles et prioritaires, ce qui n'est pas forcément dans ce que les égos peuvent imaginer. Hein, par exemple, s'il y a un problème de genou, il peut venir par exemple un exemple d'un problème relationnel, et peut-être que cette intelligence de vie va travailler sur le psychologique de la personne, aller plutôt et on voit vraiment des choses qui arrivent comme ça. La personne arrivée pour un problème, et elle repart toujours avec son problème a priori physique, et puis des choses se règlent par exemple au niveau familial, et ensuite il y a des guérisons physiques qui peuvent provenir parce que le taux vibratoire de la personne a changé, et ce taux vibratoire, il est illimité. Donc quand il est activé, il est illimité, il n'a plus de lieu, donc c'est plus dans le lieu où se trouve la personne, mais c'est en résonance, par exemple avec des parents qui sont à 500 km. Donc, il y a des choses comme ça qui se régulent, qui sont en dehors du temps et de l'espace. Voilà, donc on est dans un nouveau paradigme, voilà, on passe dans un nouveau temps, on passe dans une ère merveilleuse où les praticiens se régalent parce que activer ce champ, en fait, tous les praticiens sont obligés eux-mêmes d'être à ce moment-là dans ce champ de point zéro
pour donner l'accès et activer le chant pour l'autre. Et donc, on est vraiment dans un processus d'émerveillement. Et ce qui se passe euh, est tout à fait étonnant et exceptionnel. Voilà. Donc, bon, ça, c'est une partie. On va laisser la parole maintenant à Frédéric. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter, Frédéric? Ben non, tout ça, c'est une belle explication. Moi, j'écoute toujours parce que a toujours à apprendre, toujours à relancer. Donc, moi, je vois beaucoup de pratiques aussi dans ce qu'on fait, dans le reconnective healing, et beaucoup de pratiques actives. Il n'y a aucune passivité, on participe, on est accompagnateur. Donc, tout ce que tu dis, je trouve, c'est très clair. C'est très clair, je pense, j'espère que ça sera clair pour tout le monde. Euh, et donc, dans la pratique, on retrouve tout ça, ce chant vibratoire, cette fréquence vibratoire. Et c'est peut-être aussi le sens de cette réunion ce soir, parce que je crois qu'il y avait une thématique de l'artiste et de la reconnexion. Tout à fait. Donc maintenant, je te propose Voilà. d'enchaîner avec… J'en perds mon stylo. J'en perds mon stylo parce que j'ai pris des notes. L'artiste et la reconnexion, c'est ça que tu voulais me Oui, demander. oui. Oui. Alors c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant, d'autant plus que moi je l'ai vécu de l'intérieur. L'artiste, donc ça a été ma vie. Hein. J'ai jamais fait autre chose que le monde artistique, donc le chant classique, le chant jazz, le travail de la voix. Donc voilà, j'étais plutôt un bon technicien, moi, mais j'étais incapable de chanter du Brel. Voilà, c'est mon référent, ça. Chanter Brel me posait un problème parce que voilà, peut-être l'émotion, peut-être la timidité, ou il me manquait quelque chose, il me manquait une dimension. Et pourtant, hein, je faisais des opéras, etc. Voilà. Ma rencontre avec la reconnexion s'est faite bon, comme tout le monde, par une formation, par une rencontre, hein, la rencontre d'Eric Pearl, la rencontre d'une équipe aussi. Et j'ai même été surpris de ce qui est arrivé parce que chez moi, et là je prends mon cas personnel, mais je peux inclure plusieurs personnes que j'ai rencontrées depuis, la reconnexion a ouvert un champ vibratoire différent. Je suis passé d'une voix blanche, d'une voix propre, juste, à une voix, je dirais, vibrante. Voilà. Chez moi, ça a été un des accès nouveaux, quelque chose qui m'a vraiment désarçonné d'ailleurs, parce que là, je me souviens, mon prof de chant, j'ai ouvert la bouche et d'un seul coup, la note vibrait, la note était vivante. Alors, il s'était passé quoi? Ma technique n'avait pas changé, je n'avais pas eu un changement dans ma vie particulier. La reconnexion était passée par là, c'est vrai. Donc peut-être qu'il y a eu une sorte de lâcher prise. En tout cas, la vibration, la voix était plus pleine, était plus vivante. Alors là, ça m'a beaucoup troublé parce que ça a changé mon répertoire, ça a changé aussi ma façon de voir la musique, et j'ai fait toute la reliance. Moi, je restais par exemple à écouter un opéra pour une note. J'en parle souvent parce que les gens, ah oui, toi aussi, toi aussi. Je reste un opéra quelquefois. Alors, j'aime pas tous les opéras comme tout le monde, mais quelquefois j'écoute pour une note. Et cette note, eh bien, est tellement pleine, est tellement vibrante que waouh, ça me nourrit. Et puis après, bah, c'est tout. Je dis pas que le reste m'intéresse pas, mais waouh, ça y est, je me suis nourri suffisamment et ça me suffit. Eh bien, c'était la même chose sur ma voix. Le jour où je vais à la bouche et d'un seul coup, c'était vibrant. Je me suis dit, mais c'est qui chante comme ça? Je me suis arrêté. Et puis, ben voilà, ça a été le début d'une autre façon de voir l'art et j'ai relié donc ça et j'ai relié tout ce qui a pu se passer après par ma clientèle parce que bon, aujourd'hui, je suis plus thérapeute que chanteur. On va dire que je suis à retraite presque. Et du coup, les gens que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu accompagner, ont vécu des expériences similaires, que ça soit donc dans la voix, que ça soit de l'ordre, je pense à une artiste peintre hein, que j'ai accompagnée, qui travaille sur le souffle et l'art et la couleur et la peinture avec des matériaux.
eh bien, d'un seul coup, hop, ça prenait une dimension différente, et son geste s'ouvrait. C'était rigolo, ça. Donc voilà, je pense que nous travaillons sur un champ vibratoire très important, une fréquence différente, et cette fréquence peut nous nourrir pleinement, comme mon expérience de chanteur. Voilà. Et je racontais à Caroline, à un aparté, que j'avais vu quelqu'un extraordinaire qui se souvenait de rien parce que voilà, mais moi j'ai vécu quelque chose de fabuleux. J'avais mes mains au-dessus d'elle comme ça, sans attention, et d'un seul coup elle a commencé à chanter. Donc une jolie voix, mais bouche fermée. Et plus je descendais vers le bas du corps, et plus la voix prenait les basses, descendait avec moi. Et j'avais l'impression de jouer sur une corde, comme si j'avais une corde entre les mains. Et je jouais avec, et c'était drôle. Et moi, ça m'amusait, parce que elle était complètement reliée à elle-même, et donc la voix, eh bien, suivait mes mains, suivait la fréquence, parce que ce n'est pas spécialement mes mains. Et d'un seul coup, eh bien, elle était comme une corde vibrante, lumineuse, et c'était incroyable. Une expérience incroyable. Alors voilà, moi je crois vraiment que l'art a tout à gagner dans son expression, en rencontrant la reconnexion. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, et ça a ouvert un champ nouveau chez moi, un champ vibratoire que je ne soupçonnais pas, et que j'espérais quelque part. J'ai toujours, moi, l'image des Américains, des crooners américains qui ont un vibrato, waouh, 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 et que je n'avais pas. Et d'un seul coup, je touche à ça. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose de nouveau. Et je le relis parce qu'il n'y a pas eu d'autre chose dans ma vie à ce moment-là, en tout cas. Donc voilà, c'est une sorte de libération vibratoire. J'aime bien ce mot-là, libération vibratoire. Et je le retrouve chez les grands artistes qui sont connectés quelque part à eux-mêmes, qui sont connectés à une part chez eux. Et je le retrouve sur des notes, sur des sons, sur des cordes, sur de l'art, sur des tableaux particuliers. Chez les danseurs, Caroline, toi tu es danseuse, dans le corps, quand d'un seul coup on est posé, et dans la vibration, eh bien, le corps est illimité, et c'est quelque chose d'incroyable. Et, et c'est là, l'art, tout est là. Alors ça peut être une seconde, mais c'est une seconde merveilleuse. Voilà. Merci. Alors, il y a des choses importantes dont tu as parlé et qui demandent d'éclaircissement pour des gens qui Oui, ne connaissent bien pas. sûr. Donc, je prends le relais pour amener un petit peu d'éclaircissement. Donc, les fréquences, quand on parle de fréquences avec le Reconnective Healing, en fait, on parle d'un spectre de fréquences, donc qui est dans ce champ du point zéro dont je parlais, et qui est composé d'énergie, de lumière et d'information. Donc ça, quand on dit cela, c'est parce qu'il y a vraiment des scientifiques qui l'ont vérifié en faisant des expériences universitaires, et qui sont d'ailleurs, la plupart de ces expériences sont recueillies dans ce livre, qui malheureusement n'est qu'en anglais, mais qui a le mérite quand même d'exister et que vous pouvez vous procurer si vous voulez. Donc c'est Science Confirms Reconnective Healing. Voilà. Et donc, il y a effectivement de l'énergie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau des cellules, le corps se remplit de lumière. C'est-à-dire que les photons grossissent au niveau de la cellule. Et en fait, le corps a beaucoup plus de lumière, se remplit comme si on se gonflait de lumière pendant le Reconnective Healing. Et d'autres expériences ont montré qu'il y a des changements au niveau de l'ADN. Euh, alors, on ne peut pas dire systématiquement, mais en tout cas, des expériences ont montré qu'il y a des changements au niveau de l'ADN. Et ce qui explique en fait pourquoi il y a eu des transformations au niveau de santé, par exemple, hein, qui sont, on va dire, inexplicables par la rationalité. Mais là, du fait qu'il y a des changements d'ADN, on peut effectivement comprendre que même des choses de naissance, en fait, puissent être transformées. Et donc ça, c'est le spectre de fréquence où le Reconnective Healing agit, c'est-à-dire que dans lequel, avec lequel le praticien va en posant sa conscience en fait et son attention sur ce spectre de fréquence, ça s'active en fait. Hein, c'est parce on pose vraiment une attention et la conscience que ça s'active, et ce fait
ça aussi active et augmente la conscience. C'est quelque chose qui vont ensemble. Et il y a une autre chose dont a parlé Frédéric qui est très importante, c'est sa vibration à lui qui s'est activée d'une manière qui n'était pas avant. Et là, on est plus dans le domaine de la reconnexion personnelle. C'est-à-dire que dans la reconnexion, il y a deux éléments qui sont proposés. Il y a le Reconnective Healing qui est l'accès à ce champ informationnel où vraiment on reconnecte au potentiel réel de la personne et j'ai envie de dire la nature fait du mieux qu'elle peut avec là où en est la personne, en harmonie. Et puis il y a une deuxième chose qui est proposée, c'est que avec ce spectre de fréquence, en fait, il y a un protocole qui s'appelle la reconnexion personnelle où le praticien va activer précisément des points et des lignes sur le corps spécifiques et très précis qui vont permettre en fait à la résonance de l'univers, en résonance avec cette planète, les lignes énergétiques de la planète et ce corps physique, en fait, d'établir vraiment une information ciblée et personnelle sur ce corps physique, sur cette planète, dans cet univers. Et donc là, ce qui est l'information au niveau qui est réactivée, en fait, c'est ce dont a parlé Frédéric, cette vibration personnelle, en fait. Et là, à ce moment-là, quand la personne est reconnectée, c'est la même chose. Hein, c'est l'univers reconnecte, et là où en est la personne, où c'est possible en harmonie, ça va travailler. Donc, quelquefois, c'est très rapide, quelquefois, ça met du temps, au fur et à mesure des années, mais il y a une accélération de toutes les manières, parce que le champ vibratoire, la vibration globale monte, et comme la personne va vibrer, en fait, l'information de sa vibration personnelle est réactivée. En fait, quand on est tous de l'énergie hein, et on vibre, ça c'est la vie. Ça fait plus de 100 ans que c'est posé, hein, qu'on est tous énergie, donc je ne vais pas vous le prouver. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que en fait, ce qui résonne avec une vibration, ça va venir vers, c'est-à-dire que on va vers les résonances qui sont confortables et on va au contraire vers des résonances, on se recule de résonances qui sont moins confortables. Et ça, c'est donc la personne qui vibre à nouveau sa fréquence, elle va attirer de plus en plus de personnes qui, on va dire, sont avec cette fréquence, avec cette taux vibratoire, avec cette couleur ou complémentaire, mais en tout cas, voilà, une harmonie qui se pose. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce que ça, c'est la reconnexion personnelle qui va permettre cette chose plus personnelle et qui fait vraiment évoluer le chemin de vie. Et une autre chose que je trouve intéressante dans ce que tu as dit et que moi je vis en tant qu'artiste aussi, c'est que effectivement au niveau, c'est comme quelque chose qui s'amplifie de la liberté d'être dans notre activité artistique. C'est-à-dire que toi, tu aperçois que même ta vibration musicienne, en fait, elle s'active chez l'autre. Le corps qui est sur la table a l'information que dans cet espace, ben, il y a une vibration musicienne et c'est comme si elles se connectaient ensemble, quoi. Elles jouent ensemble, quoi. C'est un C'est orchestre. vraiment. Hmm. C'est un orchestre, c'est le principe de Ouais. l'orchestre. Voilà, c'est ça. Chaque instrument est la vibration de l'autre et ça se transmet et l'orchestre se met en route. C'est Voilà, exactement c'est ça. ça. Ouais. Et en fait, moi, je pense toujours quand l'accordeur vient accorder le piano Oui, et donc il appuie sur une note, puis hop, on entend les autres qui résonnent, qui sont concernés par cette note et qui vont résonner plus ou moins bien si elle est accordée. Donc là, on est vraiment dans le reconnective healing, dans un accord d'harmonisation par rapport à notre potentiel et dans la reconnexion personnelle, on est vraiment sur un réaccord de notre chemin de vie personnelle, quoi. C'est vraiment, voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Moi, dans ma vie, juste pour ajouter, après je te redonne la parole, dans ma vie artistique depuis
depuis la connexion. Donc, j'ai commencé en 2013, on était dans la même promo tous les deux. Et en fait, depuis, j'ai assez peu dansé. J'ai perdu mon intermittence de spectacle en 2014, donc un an après. Mais j'ai toujours redansé à des moments. Et en fait, ou accompagner des gens sur une création ou la mise en scène, des choses comme ça. Ce que j'ai constaté, c'est que je me suis donné beaucoup plus de liberté dans là où je pouvais mettre des réticences avant. Par exemple, moi je suis une improvisatrice, donc j'avais déjà la liberté au niveau du mouvement, si on peut dire. C'est-à-dire, quand je parle de liberté, je pose l'ego à côté et je danse. Par contre, depuis, même si la voix commençait comment dire, à me visiter pendant les improvisations, comme j'étais très peu sûre de moi, que ce n'était pas mon domaine, elle était comme un peu en arrière-plan, de temps en temps, pouf, elle se permettait, mais voilà, il y a une partie de moi, alors que maintenant, il y a une espèce de chose, c'est complètement ouvert, et j'ai envie de dire, ça ne me concerne même pas, ça se fait, quoi. Et je me souviens notamment d'une fois où tu es venu à voir une danse, où la voix est sortie, Ouais. et maintenant elle sort, et puis voilà, quoi, et pouf, et voilà, ça donne beaucoup de liberté, vraiment, D'accord. vraiment. Voilà, je te redonne la parole. Oh, bon, tu as tout dit là, mais c'est vrai, c'était très impressionnant parce que c'était une danse très terrienne, très animale, et il y avait une force incroyable qui montait, comme, bon, c'est de la danse, c'est logique, mais au-delà de la danse, il y avait une vraie présence, et c'est ça qui est intéressant dans notre évolution commune d'ailleurs, je crois, c'est la présence dans l'art qu'on a choisi, dans la technique qu'on a choisie. Ce que je disais par rapport à Brel, par exemple, c'est pas Brel en lui-même parce que c'est pas ça. C'est d'un seul coup, le son était vivant, était vibrant et plein. Moi, ce que je remarque beaucoup lors de séances avec l'accompagnement à la personne, c'est l'unité. D'un seul coup, et j'aime bien ton geste, je le montre parce que on l'a peut-être pas bien vu, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la réunion et on va ensemble, voilà. Et moi j'aime bien l'image que tu donnes souvent de la lumière. Je vais te laisser parce que ça c'est ta primeur, mais voilà. Et la réunion fait que enfin on peut se poser sur quelque chose et c'est simple. Et la reconnexion chez moi, ça a été simple. Alors que, par définition, un instrument, le travail musical, c'est technique. Moi, je vois beaucoup les musiciens, je fréquente beaucoup de musiciens, et c'est vrai que la musique vient le jour où on lâche la technique. Le professeur, le vieux professeur dira toujours, voilà, technique, 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 mais c'est pas de la musique. Et quand on lâche la technique, ça y est, le son est là, la vibration est là, l'émotion est là du coup, et c'est une émotion partagée. Voilà, donc c'est moi ce que j'ai ressenti dans le cadre de cette reconnexion personnelle. En effet, tu fais bien de le préciser. Alors, entre autres, ça a ouvert tellement de choses chez moi. Ça a ouvert un champ incroyable. J'ai commencé l'écriture automatique. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai commencé euh, à ressentir que je pouvais aider au niveau des brûlures, donc en tant que coupeur de feu, ce que je ne savais pas non plus. Et toutes ces choses-là, ces particularités-là, sont arrivées très rapidement après. Voilà. Donc, y compris cette vibration et cette unité dans l'art, dans l'artistique. Ce que je retrouve aujourd'hui, je leur dis, chez cet artiste peintre, par exemple, parce que j'étais un petit peu loin du monde artistique. Et voilà, et d'un seul coup, il y avait la matière était là, le souffle était là, et la vibration de la matière faisait que l'œuvre prenait corps et prenait vie. Et c'est fabuleux parce que d'un seul coup, hop, sur la toile où il n'y avait rien, eh bien, d'un seul coup, c'est vibrant. Et le spectateur, eh bien, va s'en prendre plein les yeux parce que c'est vibratoire, quoi, c'est vibrant. Et ça le touche au niveau de l'émotion. Et aujourd'hui, on le voit bien avec tout ce qui se passe aujourd'hui, de la situation, on en sort, mais on est encore dedans. Ce confinement nous a ouvert un champ incroyable, hein, ce champ de conscience qui a fait que d'un seul coup, on pouvait se poser en ayant du temps,
en pouvant aller chercher ça. Et cette vibration, eh bien, on a eu le temps de la poser. Et beaucoup de gens ont cette expérience de ça. Donc moi, je trouve ça fabuleux et voilà. Est-ce que tu peux parler un petit peu comment ça déteint en fait dans le quotidien? C'est-à-dire que moi, c'est clair qu'à force d'être en relation avec la conscience du Reconnective Healing, avec ce champ du point zéro, je sens que mon quotidien s'habite, je vis de plus en plus avec ça pour faire la cuisine, pour voilà, et du coup, ça, la relation au monde, à mon quotidien est différent d'avant, très Ouais, clairement. ouais. Est-ce que tu peux témoigner de ça? Tu me Je vais parlais tout à l'heure de la cuisine. Oui, 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 mais la cuisine, c'est la même chose. Les goûts, les odorats, justement, on a perdu ça après ce Covid. Et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que on me demande, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon goût, pour mon odorat, etc. Moi, non, mais en tout cas, je leur propose. Et le fait de faire une séance pour Cognitive Healing, par exemple, ouvre un champ et d'un seul coup, des épices apparaissent, des choses comme ça. Tu as dû le voir aussi. Chez moi, dans mon quotidien, c'est plus de présence. C'est plus de présence dans ce que je fais. Moi, j'ai toujours eu ce petit côté un petit peu loin des choses, un peu doux rêveur peut-être. Et je ne dis pas que je ne suis pas encore là-haut, mais je suis concret. Je fais quelque chose de plus concret, de plus plein. Voilà, c'est comme si d'un seul coup, j'avais ouvert ma palette de couleurs. Et en fait, au lieu d'avoir un petit jeu, un petit piano, on va prendre un instrument, et bien d'un seul coup, j'ai la totalité de la gamme. Et bien, c'est la même chose sur la cuisine. D'un seul coup, j'ai une étendue d'épices que je connaissais même pas. Et paf, 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 paf. Et l'alchimie, tout ça fait que je suis plus complet. Pour moi, la reconnexion, ça m'a apporté la verticalité. D'abord, je suis beaucoup plus vertical quelque part. Tu en parleras peut-être après, parce que ça fait tout de suite bizarre, vertical, ça veut dire quoi? Mais je suis plus debout. C'est bête, mais je suis plus debout. Je me sens plus complet, en fait. Voilà. Donc, au niveau de l'artiste, c'est important parce que euh, la définition de l'artiste, c'est pas ce soir qu'on va faire, c'est tellement compliqué, ça, c'est le bac, c'est le bac de philo de fin d'année. Mais finalement, c'est quoi? C'est apporter de l'émotion. C'est ça le but du jeu, et l'émotion est partagée. Et quand cette alchimie passe, c'est pas les applaudissements, c'est pas égotique. Je vais passer ça parce que ça, c'est peut-être au début, et peut-être le garde, mais en général, on va au-delà de ça. Et ce partage de l'émotion, eh bien, c'est ça qui nous nourrit après un spectacle. Et c'est ça que moi, j'ai retrouvé sous une autre forme, une forme beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, moins technique, parce qu'il suffit juste d'être. Voilà. Moi, merci. Ce que j'ai remarqué, c'est que là où, j'ai envie de dire, ma spiritualité, d'une certaine manière, s'exprimait dans la danse, quand je dis spiritualité, c'est au niveau de la présence dont tu parles, hein, Mm. qui n'est pas égotique. Je parle de cette présence qui n'est pas égotique, hein, où tu es à disposition pour offrir. Et en fait, maintenant, ce que je ressens, c'est que tu vois, il y avait ma vie artistique et puis il y avait mon quotidien. J'essayais de faire le pont entre les deux, mais j'avais du mal à trouver ce pont, quoi. Et en fait, maintenant, je n'ai plus la séparation. Oui, Tu vois, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que mon quotidien, et si je me mets à danser, c'est dans mon quotidien et mon quotidien est dans la danse. oui, J'ai pas cette rupture en fait disparaît au fur et à mesure du temps d'une manière vraiment conséquente. Et quand tu parlais de verticalité, moi c'est ça que j'entends, c'est-à-dire cette présence mm, mm, qui remplit la matière mm, de plus en plus, et donc on n'est pas et d'un côté matière et de l'autre présent et spirituel, mais en fait
la lumière, la présence rentre dans la matière et c'est la matière qui devient lumineuse et vibrante, comme tu parles. Hein? C'est cette unité, c'est ce que tu refais, je vous remonte. Voilà, et c'est vraiment ça. Et ce passage est d'une manière douce et d'une manière simple. Ouais, D'un seul coup, c'est comme une prise de conscience de ah ben je ne suis pas que ça, je ne suis pas que Requiem de Mozart, je suis aussi musique de Mozart, je suis aussi la mm, note, etc., etc. Je suis danse, non, mm, je suis tout à la fois. ouais, Et tout à la fois, cette notion du tout, c'est fondamental parce que ouais, d'abord, c'est très jouissif, parce qu'on a l'impression de vibrer sur quelque chose agréable. Et puis surtout, ça met en joie. voilà. Et on est Euh, réunis, on se sent réunis un peu, hein? ben oui, 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 Hein? parce que d'un seul coup, ah ben voilà, et on s'ouvre, et je vois, moi, je vois très souvent à la sortie d'une séance, j'aime bien les retours parce que je ne sais jamais, moi, ce qui se passe dans la tête des gens. Mm, Et après, on me dit, ah, mais en sortant, c'était étonnant, j'étais plus grand. mm, Je dis, ah bon, vous étiez plus grand? Oui, j'avais l'impression de voir au-delà des gens, au-dessus des gens. Alors, pour une petite dame de 1,50 m, c'était beau parce qu'en fait, d'un seul coup, voilà, elle s'était redressée dans son corps et mm. à l'intérieur du corps, mais dans son corps s'était redressé. Ça, Donc, il y c'est a vraiment important. Ouais. un impact immédiat, un impact cash physique. Ça, c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui sont formées praticiens ou pas praticiens, c'est-à-dire dès lors qu'ils ont reçu une formation, donc ils ont pris vraiment une sorte de... Ils ont sauté dans j'ai vraiment envie de connaître cet accès et de vivre avec, hein, ce saut-là. En fait, ils vibrent avec et, et autour d'eux, en fait, les gens reçoivent. C'est-à-dire que le champ informationnel, il est illimité et si les gens viennent dans une salle ou chez eux, etc., en fait, ils reçoivent, ils sont dans ce bain. Ouais. Et en fait, le praticien ou la personne simplement qui n'avait pas forcément envie d'être praticienne, mais qui, par exemple, a juste envie pour soi, et puis ses amis, et puis voilà, la famille, par exemple, hein, ce qui est tout à fait possible hein, de se former seulement sans être praticien, en fait, ils vont de plus en plus vibrer s'ils prennent soin d'activer, d'être dans cet espace-là et de l'activer régulièrement. En fait, à un moment donné, il n'y a plus besoin de prendre soin, ça s'active, en fait. Dès lors qu'ils en parlent, hop, ça s'active, quoi. Et les gens en profitent, en fait, ceux qui sont en face, hein, tout le monde en profite. Et il y a beaucoup de praticiens qui témoignent comme toi, et moi, c'était mon cas aussi, de couper le feu, en fait. Hein, c'est assez étonnant. Hein, en tant Ouais. que mentor, j'en croise pas mal qui témoignent de ça. Et puis, de praticiens qui témoignent que quelquefois, quelqu'un ne va pas bien, ils discutent d'un rendez-vous, mais en fait, ils ont fini la discussion et c'est fait. C'est-à-dire Ouais. que la personne va mieux, ça y est, Ouais. parce que simplement ils ont discuté un quart d'heure et qu'elle a profité dans cette discussion de la vibration qui est présente. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que et ça, c'est un beau cadeau de la vie qu'aujourd'hui, ce soit accessible à tout le monde, en fait. Ça, il faut le redire. Et là, je me permets, avant de te redonner la parole, de préciser qu'au mois de C'est novembre, important. Mm. le 7 et 8 novembre, en France, il y a une formation pour maîtriser cet accès, en fait. Hein. Et donc il y a une première formation qui est en ligne de 10 heures, puis ce week-end. Et en fait, à la fin de ce week-end, vraiment, la personne, elle aura la maîtrise de l'accès. Après, ça lui appartient de prendre le temps d'y retourner régulièrement voilà, pour que ça s'active de plus en plus, etc. Ça, mais on est là aussi pour suivre éventuellement s'il y a besoin les gens. Et donc, en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être un grand sage Mm. pour ça. Mm. C'est Oui, c'est simple. incroyable. C'est Hein? simple. Ouais, c'est simple. C'est Je vais simple. mettre le lien tout de suite, Caroline, comme ça c'est fait. Alors ne tenez pas compte du premier petit message que j'ai mis, j'ai oublié. Caroline, c'est Caroline. Je vous mets les liens, comme ça c'est fait de tout ce dont tu as parlé et des mails. Voilà, comme ça vous l'avez.
Vous avez la date, l'adresse pour la formation. Vous avez l'association, si la FPLR, qui est l'association de la reconnexion, pour les praticiens de reconnexion, avec tout plein c'est une mine de renseignements sur la reconnexion, le Reconnected Healing, ce qu'on fait. Et puis vous avez le site de Caroline, danselavie.org/formation reconnexion. Et vous avez mon mail. Le dernier, c'est moi. La voix, j'ai gardé la voix. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ne tenez pas compte du premier. C'est carolinelagouge@gmail.com. Voilà. Bon, ben merci pour avoir noté tout ça. Qu'est-ce que nous, là je vois ça fait déjà 3/4 d'heure presque que nous parlons. Qu'est-ce qui est important de rappeler et de dire à des personnes qui, par exemple, n'ont pas connaissance du Reconnective Healing et de la reconnexion, que nous Soyez aurions… curieux. Soyez Soyez curieux. curieux, faites comme moi, poussez la porte de la FNAC. Non, soyez curieux de toute façon. Soyez curieux de quelque chose qui est facile, accessible et qui nous fait du bien et qui est dans la joie, parce que c'est quelque chose d'important. C'est pas, on n'est pas dans le baba cool sur le système, ça n'a rien à voir. C'est très profond, c'est très intime, c'est très puissant. Donc je choisis mes mots, c'est pas anodin, mais c'est très nourrissant. Voilà, et ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui, c'est trouver un sens dans tout ça, trouver un sens au temps, un sens on travaille pour qu'on vit, c'est des grands thèmes, hein, c'est des bateaux, mais d'autant plus aujourd'hui où finalement on n'a eu que ça à penser, et là l'ouverture fait que, eh bien, on va être confronté à notre petite pensée confinée. Aujourd'hui, il faut mettre en pratique. Et comment mettre en pratique des choses qu'on a ressenties au plus profond? Ben justement, c'est en ouvrant les champs et en étant curieux. Voilà ce que je dirais pour conclure. D'accord. Donc, le livre dont tu parlais à la Voilà, FNAC, c'est La reconnexion. oui. Voilà, guérir les autres et se guérir soi-même, de Eric Pearl, que vous pouvez commander chez votre libraire très facilement s'il ne l'a pas en rayon. Ensuite, tu parlais de… Ah zut, Salomon, des livres, des formations. voilà, les formations. Euh, oui, c'est quelque chose qui est très simple. Et moi, là où ça m'a été très fort pour moi, c'est que ça m'a donné un profond contact avec mon cœur. Et, et le cœur, quand je parle du cœur, c'est-à-dire ce point de jonction justement entre notre verticalité et notre horizontalité, qui s'exprime éventuellement par les mains. Et en fait, depuis que j'ai commencé ma formation en 2013, j'ai vraiment un sentiment de joie dont parlait Frédéric, vraiment en fond de l'océan intérieur, même si la vie a été très mouvementée avec des épreuves et des départs de proches qui ne sont pas évidents. Et en fait, il y a vraiment de la joie, en fait. C'est à la fois paisible et joyeux et simple. Voilà. Donc, c'est pour des personnes qui ont besoin d'évoluer, qui ont envie d'être plus en conscience. C'est pour des personnes qui ont envie de trouver des solutions à des problématiques éventuellement, sans garantie du tout que leur problématique disparaîtra, puisque le praticien ne fait pas de diagnostic ni de traitement. Il met à disposition donc l'intelligence de vie illimitée, et c'est celle-ci qui travaille. Voilà, que les choses soient bien claires. C'est pour aussi bien les enfants que les adultes, que les personnes âgées. Frédéric, comme moi, témoigne
d'accompagnement en fin de vie assez étonnant, paisible, nourrissant, et même dans la joie pour certains. Et ça, c'est très important. Et de témoignages chez les tout petits. Moi, je travaille en maternelle pour apprendre aux enfants le reconnective healing. Et en fait, ça transforme les écoles maternelles. Voilà. Donc, ça peut être des professeurs, ça peut être des parents simplement, ou des praticiens de bien-être, ou des gens qui sont en reconversion, qui ont envie de se lancer là-dedans. Voilà, c'est très, très large. En tout cas, vous avez des contacts pour nous contacter si vous avez besoin d'autres compléments d'information. Et vous êtes les bienvenus. Voilà, tu nous dis le dernier mot, Frédéric, pour la fin? Responsabilité. Moi, mon bilan finalement, de cette sortie de confinement, je reviens à ça, c'est mon interrogation, c'est la différence entre l'être et le paraître. Et l'être et le paraître est arrivé après une séance de réflexion sur moi aussi. Voilà, et en fait, tout est résumé, être et paraître. Être et paraître. Paraître, c'est ce que je faisais avant, quand je montais sur scène, que je jouais un personnage, et je jouais quelque chose, et d'un seul coup, devenir être, eh bien, ça m'a ouvert le champ, et le paraître, bah, il est parti, sans jeu de mots. Voilà, être et paraître, pour conclure. La barre était haute, mais je m'en sors pas mal. Voilà, à méditer pour la prochaine conférence et prochaine réunion. Non, c'est tout à fait le développement de la conscience. Hein. C'est vraiment ça. Voilà. Voilà. Donc, merci Frédéric. Merci Caroline. Et puis, à bientôt. Plaisir de vous revoir en tout cas. À très bientôt là. À très bientôt. À Merci. bientôt.